Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Inspiration Facile. Aujourd'hui, ça sera la recette du poulet au four avec tomates et pommes de terre. Dans un premier temps, vous aurez besoin de 2 cuisses de poulet coupées en deux. Vous les lavez, vous enlevez tous les poils du poulet, bien sûr. On va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, on rajoutera une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika doux, un tout petit peu de poivre, même pas la demi-cuillère à café, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma. On prend 3 gousses d'ail qu'on râpe et on rajoute au poulet. On mélange le tout bien comme il faut, de tous les côtés et de toutes les faces. Je vous demanderai de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes. On va ajouter le jus d'un demi-citron. On mélange à nouveau avec les mains. Il faut que le citron s'imprègne bien dans le poulet pour qu'on ait une bonne odeur. On prend 7 tomates qu'on lave et ensuite on va les couper en toutes petites tranches, en tranches très très fines. Dites-moi en commentaire de quelle ville et de quel pays vous me regardez et dites-moi également quel est votre plat préféré. On prend 12 pommes de terre qu'on coupe en fines lamelles. On les lave, on les égoutte et on rajoute une cuillère à café de sel, ainsi que un petit peu de poivre, même pas une demi-cuillère à café. 3 gousses d'ail qu'on va râper et qu'on rajoute. On ajoute après un bon filet d'huile d'olive. Je mélange à nouveau avec les mains pour que les épices ainsi que l'huile soient réparties de manière uniforme au niveau de toutes les pommes de terre. Cette recette, c'est une recette rapide. La seule chose qui est un petit peu longue, c'est la préparation. Parce qu'il faut éplucher quand même les 12 pommes de terre. Et après, il faut les couper en fines lamelles. C'est ce qui prend le plus de temps dans cette recette. Le nombre de pommes de terre à utiliser, ça sera en fonction du nombre de personnes qui vont manger ce plat. Comptez à peu près 2 pommes de terre par personne. Dites-moi en commentaire si vous aimez les pommes de terre. Nous, on adore ça. Je vais prendre mon poulet que je vais mettre à réserver dans une assiette et je prends la sauce, je rajoute un petit peu d'eau, ne serait-ce que la moitié d'un verre, et là je mets tout dans les patates et je vais à nouveau mélanger. On fait cette étape pour que les patates soient bien imprégnées du jus du poulet. Je prends ensuite un moule que je vais tapisser avec un papier cuisson et je vais mettre la moitié de mes patates dedans. Ensuite je prends mes tomates, je mets un peu de sel, je mets un peu de poivre, je mélange pour bien imprégner le sel et le poivre au niveau des tomates. Et je vais verser les tomates dans mon plat qui va aller au four. À cette étape-là, je verse toutes mes tomates et je les répartis de manière uniforme pour qu'elles soient un peu partout. Et ces tomates, qu'est-ce qu'elles vont faire dans le moule à gratin? C'est qu'elles vont lâcher leur jus. Les patates, elles vont cuire au milieu de ce jus. Et ça sera juste parfait. Il n'y aura pas besoin d'eau à rajouter dans le moule à gratin. Ensuite, bien évidemment, je rajoute la moitié des patates qui est restée. Je les répartis bien à tous les niveaux du moule à gratin pour que ça soit réparti de manière uniforme. On essaye de cacher le plus possible les tomates pour qu'elles soient bien au milieu. Et là, on va rajouter nos cuisses de poulet qu'on a coupées en deux en haut. Donc nous, on a mis 2 cuisses de poulet, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, ça dépend du nombre de personnes qui vont manger le plat. Donc là, on est prêt, on met le tout dans le four à 230 degrés. Pour la cuisson, c'est entre 1h15 jusqu'à 1h30. Alors moi j'ai vu des recettes où ils mettent à peine 30 minutes pour cuire des pommes de terre avec du poulet, j'y crois pas. C'est entre 1h15 jusqu'à 1h30. Il faut que le poulet soit tendre, que les patates soient bien croustillantes
et que les tomates lâchent bien leur jus et que ça cuit le tout de façon uniforme. Voilà le résultat final. C'était juste un régal, c'était exquis, fondant, magnifique. Je vous conseille vraiment de tester la recette. J'espère que ce plat vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager. Et à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.